Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de print on demand, mais de print on demand automatisé. Donc en utilisant Browser Automation Studio et des IA. Donc jusqu'à maintenant, faire des posters pour le print on demand automatique, c'était plutôt simple. Aussi faire des designs de print on demand pour mettre par exemple sur des t-shirts avec des phrases humoristiques en anglais, c'était faisable. Mais en français, c'était ultra compliqué. Parce qu'à chaque fois, les IA, niveau écriture sur des images, elles étaient nulles à chier en français. Aucune IA n'était entraînée pour le français. Mais il y a 2 jours, ChatGPT a sorti une mise à jour de sa génération d'images sur ChatGPT, qui est là excellente pour le français. Ils arrivent maintenant à mettre du texte sans aucune erreur. Sur toutes les IA, à chaque fois, il y a des lettres qui vont pas ensemble, etc. Là, du premier coup, à chaque fois, vous avez un texte qui est parfait. Donc ça ouvre de nouvelles portes pour le print on demand. Personnellement, j'ai arrêté de faire du print on demand déjà il y a un moment, mais avec cette mise à jour, je vais en fait automatiser les designs de print on demand et remplir mon compte Amazon Merch, vu que j'ai encore 800 places pour des designs. Donc je suis en train de créer un script sur Browser Automation Studio, donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Donc sur ChatGPT, comment ça fonctionne déjà? Donc là, c'est très simple, vous allez sur ChatGPT, vous tapez du texte, donc par exemple, créer un design fond noir de print on demand que tu pourrais mettre sur un t-shirt avec une phrase humoristique, et là ça va sortir plein de choses. Alors c'est assez long à générer, par l'API c'est pas encore possible d'accéder à ce modèle, donc il faut obligatoirement passer par l'interface. Donc au départ j'ai fait quelques tests, donc on peut voir le texte est nickel à chaque fois. Par contre je lui ai demandé de faire avec un fond noir à chaque fois. La nouvelle possibilité aussi qu'il y a dans ChatGPT, c'est de demander directement un fond transparent. Donc là, ça évite une étape, donc de devoir supprimer le background. Ça peut être fait automatiquement. Donc là, j'ai un design en PNG avec fond transparent directement. Donc je lui ai demandé juste quelque chose de très simple. Crée-moi un design de print on demand humoristique avec un fond transparent. Le t-shirt sera noir. Et il m'a sorti ça. Donc là, sur Browser Automation Studio, la chose que je suis en train de faire, c'est en fait de créer tout ça en automatique. Donc première chose ici que j'ai fait, c'est générer ces phrases en automatique. Ensuite ici, j'ai automatisé l'interface de ChatGPT, donc pour venir taper le texte. Donc je vais vous faire voir, ce sera plus rapide. Donc là, je le lance ici. Donc là, il me lance directement l'URL avec le prompt pré-rempli dans l'URL. Donc dans une vidéo précédente, je vous avais fait voir que c'était possible de pré-remplir un prompt directement dans l'URL. Donc sur le site Devenir Entrepreneur Web, j'ai fait un petit outil qui permet de le faire. Donc vous allez ici dans Générateur URL ChatGPT, vous tapez votre prompt, le modèle, vous faites créer. Donc là par exemple, je mets plein de choses au hasard, créer l'URL, et ça me donne l'URL déjà pré-remplie. Donc ça évite de faire des étapes supplémentaires dans Browser Automation Studio, et de possiblement avoir des erreurs. Donc là c'est pré-rempli directement, et juste à cliquer en automatique sur envoyer. Donc ChatGPT va générer l'image, et ça va télécharger automatiquement cette image. Le premier problème, c'est que cette image, la définition n'est pas top. Donc là, je vais en ouvrir une. Donc là, je peux voir en petit, c'est très bien. Mais dès que je zoome, il y a plein de pixels partout. Donc la chose que j'ai fait, c'est que j'ai aussi automatisé l'agrandissement. Donc juste après, le résultat. Donc là, avec un x2, c'est déjà mieux. Donc je peux aller jusqu'à x4 ou x6. Donc là, sur un t-shirt, ça aurait cette taille-là. Donc le texte serait nickel. Donc pour ça, j'ai utilisé une API sur Replicate. Donc j'ai juste envoyé l'image et ça me renvoie l'image agrandie. Donc c'est très peu cher. Donc je peux voir pour 1 $, je peux faire 454 agrandissements d'images. Donc ça coûte 0,002 $ par image. Donc c'est très peu cher à faire. Donc ça, je l'ai implémenté dans Browser Automation Studio, donc dans Upscale. Ensuite, il y a un autre problème avec les images générées par ChatGPT, c'est le format. Vous avez 3 formats différents, horizontal, vertical ou rectangulaire. Mais le problème, c'est que nous, par exemple sur Merch, on a des formats spécifiques, donc ça on ne peut pas les faire générer par ChatGPT. Donc ça ensuite, je vais faire un petit script, donc je vais demander en fait à ChatGPT de me créer une page web avec un cadre qui représente exactement le format du t-shirt, et ça va importer directement l'image, et moi j'aurai juste à la redimensionner en 1 ou 2 secondes, et à faire enregistrer. Donc pour faire une centaine d'images, ça va me prendre peut-être 5 minutes, et toutes les images auront une dimension parfaite, et un positionnement parfait. Donc ça c'est semi-automatique.
Et ensuite, dernière étape, c'est générer directement tous les titres, descriptions et tags pour Amazon. Donc ça aussi, j'ai pas encore fait, c'est ce que je vais faire juste après. C'est peut-être l'un des trucs les plus simples. Et ensuite, je vais tout enregistrer dans une base de données. Ensuite, il faudra juste que j'automatise Amazon Merch. Alors j'avais déjà créé un script il y a quelques années, donc il va falloir que je regarde s'il fonctionne toujours ou pas. Donc je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Donc ce nouveau générateur d'images de ChatGPT, vraiment si vous faites du print on demand, donc avec des phrases humoristiques, allez dessus, c'est vraiment ultra intéressant. Et je crois que même ceux qui ont la version gratuite de ChatGPT y ont accès. Et si vous l'automatisez de cette façon, ça va vous coûter moins d'1 centime par image. Donc en comptant la génération des titres, descriptions, du prompt, de la phrase et en comptant aussi l'agrandissement de l'image. Donc ça vous coûte quasiment rien. Donc cette automatisation, ce n'est pas encore possible de le faire sur Mac et N8N à cause de la partie génération d'images qui n'est pas encore disponible via API, mais sûrement dans les jours qui suivent ou semaines qui suivent, ça devrait être possible aussi. Donc si vous souhaitez aussi vous former à Browser Automation Studio, j'ai une formation dans la description. Donc c'est une formation où je vous apprends de A à Z à utiliser ce logiciel. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, tapez POD dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.